Bonjour, je suis ravie de vous accueillir sur cette vidéo. Déjà dans un petit village qui s'appelle Pujol, dans le Lot-et-Garonne. J'avais déjà fait des petites vidéos, je vais vous faire voir en fin de vidéo un petit peu comment c'est. On est un petit peu tranquille parce qu'il n'y a pas trop de touristes en ce moment. Donc du coup, j'ai profité de ce moment pour vous présenter un oracle qui s'appelle la sagesse des animaux. Nous avions déjà l'oracle de la lune ici, du même auteur, Stécie Desmarco, vraiment appréciable sur tous les points. Moi, c'était l'an dernier, en 2020, à la même période, en février, j'étais vraiment sur le coup enchantée de faire la connaissance de cet oracle. Et du même auteur, eh bien, j'ai trouvé en tout cas, aujourd'hui, la sagesse divine des animaux de Stécie Desmarco. Pareil, message inspirant des êtres les plus merveilleux de notre planète, les animaux. Donc c'est quand même assez hallucinant. Voilà, celui-ci était déjà très très beau. Si vous vous souvenez, je l'avais présenté. Puis de toute façon, par rapport à la Lune, ça me parlait complètement. Et là, je vais vous présenter cet oracle ici, la sagesse divine des animaux, dans cet endroit magnifique, sur une petite place, pour vous le présenter. Allez, on y va. Donc ça se présente toujours pareil, avec un petit boîtier, un petit livret. Boîtier dans un bleu azur, comme vous le voyez ici. Ensuite, vous avez le petit livret, illustré par Kinga Britchedji. Je ne sais pas trop le dire, mais je vous fais voir. Voilà. Donc, petit bleu turquoise, enfin, comme dans les nuages, ici, pour le petit livret. Donc, le boîtier, le livret, et derrière le boîtier, je vais vous lire un petit peu le message ici. De par le monde, de par les siècles et les animaux, leur voix, leur énergie ont toujours fait partie de nos cultures et de nos traditions. Les récits ancestraux relatant leurs liens tenus avec les dieux et les déesses cristallisent depuis l'aube des temps leur caractère sacré, tandis que notre société laisse pour compte ce règne animal si précieux. Le temps est venu pour nous, humains, de retrouver cette connexion puissante et essentielle. Présentant des animaux du monde entier et le mythe qui leur est associé, cet oracle unique et splendide vous délivrera des messages empreints de vérité et de bienveillance. Voilà. Donc, ici, on voit militante, c'est Stécie Desmarco, militante écologiste. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris. Métaphysicienne et païenne passionnée, Stécie Desmarco, surnommée la sorcière moderne, est l'auteur de nombreux livres et oracles best-sellers. Voilà, donc ce coffret contient 44 cartes et un livre explicatif de 184 pages. Donc, comme je vous ai dit, on a quand même ce livret ici. Donc, on va regarder les cartes. Le petit coffret se présente comme ceci à l'intérieur. Avec un symbole très joli. Les cartes sont très très belles, elles sont très... moi je les trouve puissantes. Elle avait envie vraiment, je pense, de mettre une énergie puissante. Donc le petit livret ici. Et vous avez donc des messages inspirants, des êtres merveilleux de la planète. Vous avez le sommaire. Cet oracle est dédié à tous les animaux que j'ai aimés. Donc introduction. Toute ma vie, j'étais entourée d'animaux. Je me considère comme une enfant qui a eu beaucoup de chance. Donc voilà, on sent bien de toute façon qu'il faut aimer les animaux pour faire ce genre d'ouvrage. Comment utiliser les cartes? Donc elle vous explique un petit peu. Il y a quelques exemples de tirage de cartes de la pleine lune avec 3 cartes. Le tirage des 4 éléments. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Vous allez me dire, il est sorti en quelle période? Il est sorti 2020. Ouais, c'est ça, 2019-2020. Donc il est tout nouveau. Ensuite, vous avez les cartes ici. Donc elle vous explique, c'est ça que j'ai bien aimé, elle vous explique comment protéger ces cartes. Vous voyez, faire brûler du laurier, de la sauge ou de l'oliban.
pour purifier les cartes. Voilà. Allumer une bougie dorée. Édite. Je demande au pouvoir universel des dieux et des déesses, aux animaux sacrés, à la lune, à la terre, aux saisons, de me bénir et de bénir ces cartes. Que ces cartes vous honorent comme je vous honore. Je demande la guidance et la vérité, l'éveil et la clarté, la force et le courage pour réaliser les changements nécessaires. Voilà, ça c'est les cartes. Après, vous avez les explicatifs, dont la première carte, c'est le gorille. Petit clin d'œil, d'ailleurs, à mon fils qui m'avait offert, il m'a fait des cadeaux, mais il m'avait offert un livre quand il était petit sur la maman gorille. C'est étonnant, hein. Donc, la numéro 1, c'est gorille, qui représente la paix. Chercher ou négocier la paix est une position de force et non de faiblesse. Choisissez la paix plutôt que la guerre. Les vrais leaders donnent l'exemple. La plus grande force est la retenue. Ne jugez pas un livre à sa couverture. Voilà. Donc, on a déjà la première carte d'emblée avec l'animal gorille. Vous avez donc une histoire. Vous avez la mythologie, l'animal. Parle un petit peu de l'animal aussi quand même. La magie, le symbole et les statues. Les statues par rapport à ce qui se passe dans le monde. Les gorilles de Cross River sont en danger critique d'extinction. Les gorilles de montagne sont maintenant inscrits sur la liste des espèces en voie de disparition. Les gorilles des plaines de l'ouest et de l'est sont en danger critique d'extinction. Les plus grandes menaces sont les maladies, la chasse et la perte énorme de leur habitat. Donc en gros, quand même, on a des informations sur les animaux, hein, leur habitat, sur ce qu'on peut dire en tout cas de l'instant présent, maintenant, ce qui se passe pour eux. On a une histoire à chaque fois, un conte que je trouve assez sympa aussi pour mettre en valeur la carte et surtout son expression, son imprimer quelque chose et surtout ce qu'elle veut dire dans son expression, dans son impression, dans son expression. Une symbolique très forte pour nous expliquer des choses et surtout son interprétation qui reste très 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 originale, puisque vous voyez ici, vous avez par exemple le renard roux et il y a marqué vulpes. Voilà, donc c'est en latin. Voilà, vous avez c'est quand même assez épais, vous avez tous les animaux ici. À la fin, on a un petit, voilà, vous voyez, je vous parlais de l'oracle de la lune, et on a à la fin un message de l'auteur, hein, voilà, avec sa photo. Donc je vais vous présenter les cartes ici, une à une. Voilà, je vous fais voir déjà le dos des cartes. Comme vous le voyez, il y a une symbolique avec les animaux, représenter le cheval, l'ours, le lièvre, et en bas c'est le buffle, voilà, avec la lune. Enfin voilà, vous avez vraiment, c'est très très beau. Allez, on y va, je vous les présente, je vais y rester un peu moins de temps que d'habitude, parce que bon, voilà. Alors, il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, le nom de l'animal, et un mot-clé à côté, la paix ici, vous voyez. Le lynx. Le renard doux. La stratégie pour le renard doux ici, c'était secret pour le lynx. Roux, pardon, le renard roux. Bon, mais c'est pas très grave. La chouette, la sagesse. La combativité avec le carcajou. Abeille à miel, réciprocité. Elle est magnifique cette carte, vraiment c'est une de mes préférées. Pour une fois avec l'homme qui est bien représenté ici, qui d'ailleurs me fait penser à quelqu'un, c'est un petit clin d'œil, un petit bisou pour lui, s'il voit cette vidéo, je lui fais un gros bisou, parce qu'il me fait vraiment penser, son visage me fait penser à lui. Voilà, il se reconnaîtra, j'en suis certaine. Avec sa barbe. Tatou, l'animal tatou avec l'ancrage. La stabilité avec la tortue de mer. Le jaguar avec le lâcher-prise. Éléphant avec le leader
leadership. Le cerf au pouvoir. La bienveillance avec le renard volant. La connexion avec la tarentule, assez impressionnant quand même cette carte. Hein. La numéro 13 hein, en même temps. On pourra s'en servir pour Halloween. Alors, l'égalité avec l'hippocampe. Le léopard des neiges avec l'observateur. Le suricate avec la responsabilité. Le loup avec l'authenticité, ça ne m'étonne pas. La loutre de mer, la transformation. Le bouc, la chèvre avec la fiabilité. Le cygne avec la beauté, très très belle carte aussi. Un petit peu dans l'innocence aussi. La protection avec la lionne. Ibis sacré avec l'apprentissage. Derrière la porte. Le corbeau avec la nouvelle. Petit personnage dans le bec. Le cheval avec la liberté. Magnifique. L'observation avec le faucon pèlerin. Ours polaire avec ancêtre. Le castor avec le travail. Papillon avec l'âme. C'est les mots-clés hein, à chaque fois. La grue à couronne rouge. Très très belle carte aussi. Avec la loyauté. Le chant des pistes avec l'orque. Très jolie. J'aime beaucoup aussi celle-ci. Le lièvre avec les cycles. Un petit peu, ça fait penser à Alice au pays des merveilles. Hein. Le rhinocéros avec la modération. Le caméléon avec le changement. Le tigre avec la volonté. Le bison avec le rituel. La raison d'être avec le requin. Sublime aussi. Alors c'est vrai que le rituel, elle est particulière. Hein. Elle a une force pas possible. Hein. Avec les Amérindiens, c'était très bien de faire ce petit signe. Ensuite, nous avons le chat avec l'intuition, bien sûr. Alors moi, ça me fait vraiment plaisir de voir cette carte parce qu'en fait, j'adore les chats. Et j'ai déjà un chat noir. J'aimerais bien en avoir même 2 ou 3, ça me dérangerait pas. Et là, ici, on est représenté avec plusieurs chats noirs et c'est tout à fait ça. Quand on a des chats noirs, je crois qu'après, on peut plus se passer d'en avoir. Et c'est bien particulier. Donc, je suis contente qu'elle mette en valeur cette carte par rapport au chat, avec le chat noir. Encore un signe. Alors, la hyène avec la peur. Le côté obscur du noir, l'ombre et la lumière. La prospérité avec le pan. Le sacrifice avec le taureau. La compagnie avec le chien. Très jolie carte aussi. Le dauphin
avec le bonheur, ce qui n'est pas étonnant. Le serpent avec la création. Très jolie celle-ci aussi. Et ensuite, chacal avec la vérité. Voilà. Alors, on va regarder une petite carte pour nous tous. Et je vais vous faire voir un petit peu le village. Avant de finir cette vidéo. Donc, je vais mettre là, voilà, comme ça. On va laisser de la place. Oula, j'ai déjà une carte qui sort. La tortue de mer. Allez, je mélange un petit peu. Un petit peu de mélange pour cette carte et une carte pour nous tous, un message. Et voilà, elle est tombée. Et nous avons le papillon. Waouh! Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le numéro. Moi, j'ai rien à dire sur ces cartes. Elles sont fluides, elles sont très bien pour mélanger. Numéro 28, on retrouve dans le livret. Très facile, rapide pour trouver le message. Et puis, nous avons le papillon, transformation. En plus, hein, c'est un message très fort pour ces moments que nous vivons. Nous sommes bien en 2021 pour le tournage de cette vidéo. Et la transformation sur la Terre avec les animaux, je l'espère, un peu plus de bienveillance pour elle, pour Gaïa. On regarde le message qui va avec cette carte, la numéro 28, je vais vous dire. Donc ici, le message qui est pour cette carte est l'âme, l'épidoptéra. Pour pouvoir expérimenter pleinement qui nous sommes vraiment, nous traversons souvent une période de transformation et de croissance difficile. Faites confiance à ce que vous ressentez. Nous avons tous des étapes à franchir dans la vie et certaines peuvent s'avérer éprouvantes. Regardez devant vous, pas derrière. La confiance en vous et en votre partenaire est nécessaire à une relation positive. Donc vous voyez, on vous dit bien ici de vraiment vous retrouver dans une position et une relation positive pour aller de l'avant et surtout pas pour aller en arrière. Si on a bien sûr la mythologie avec les papillons qui font partie de la mythologie de nombreuses cultures et reflètent généralement l'idée du changement et d'une profonde transformation personnelle. Donc c'est vraiment ce qui se passe en ce moment pour nous tous, avec ce qui se passe pour 2020-2021. L'animal, on dit ici les papillons sont une ancienne espèce d'insecte dont les fossiles remontent à plus de 56 millions d'années. Vous voyez, il y a des renseignements par rapport à cet animal. Si on peut parler de la magie des papillons est essentielle à la croissance et à la transformation de l'âme. Passée par des traumatismes ou des difficultés, aide à révéler notre vrai moi et à grandir dans la pleine magnificence de notre âme. La facilité n'est pas toujours synonyme de croissance. Lorsque vous avez besoin d'aide pour vous passer d'une étape à une autre dans votre vie, la magie des papillons peut s'avérer très utile. La patience est cependant nécessaire pour incarner pleinement le changement. L'énergie du papillon est idéale quand vous ressentez le besoin d'un peu de beauté, d'espoir, de légèreté, d'esprit ou pour vous souvenir de vivre votre vie pleinement. Voilà. Donc le statut varie de peu préoccupant et en voie de disparition quand même sur la Terre, le statut du papillon. Donc voilà, c'était pour vous présenter ce bel oracle parce que voilà, une petite collection presque je dirais entre ces deux maintenant par rapport à Stécie Desmarco. Moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc je vais vous faire voir juste où j'étais. Voilà, ce petit village magnifique ici. Je vous fais voir rapidement. Voilà. Ici. On va éviter de regarder la voiture. Je refais un petit tour. Parce que c'est vrai, j'étais dans le silence et puis bon, ça commence à sortir des maisons. Voilà. Voilà le petit village. L'arbre magnifique ici. Avec une petite particularité, je vous fais voir. Ici. Il y a une petite porte cachée avec des lutins. Voilà. Il y a vraiment des habitants. Voilà.
ici. Petite ruelle. Les chats. Je vous fais voir les chats. Et oui, on était avec l'oracle des animaux. Et la petite église sur la place. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. On va un petit peu sortir maintenant que c'est le printemps pour vous présenter et des tirages de cartes et des nouveautés, vous verrez. Plein de belles choses pour nous tous avec des nouveaux oracles. Enfin voilà, comme d'habitude. Printemps et été, un petit peu de sortie pour voir un petit peu du pays. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau tirage de cartes. Pour le mois de mars, je les prépare là. À bientôt. Au revoir.